bienvenue pour ce forum LBA, ce forum ouvert qui regroupe plus de 110 collaborateurs. C'est, mesdames et messieurs, plus de 10% de notre effectif de collaborateurs en CDI. C'est exactement 12%. On peut dire sans forfanterie que c'est un moment historique dans l'histoire de LBA d'avoir cette capacité de se réunir, de nous réunir aussi nombreux aujourd'hui. LBA, c'est ça. Ça dépasse l'appartenance à une résidence, à un siège, tout ça. LBA, c'est vous tous. En dehors des directeurs, vous avez été choisis par vos directeurs ou responsables. Et il y a une composition de tout LBA, c'est-à-dire que toutes les résidences de LBA sont représentées, même Caluire qui nous rejoint en janvier. Et chaque service du siège est représenté aussi. Donc, voilà. Moi, on m'a présenté LBA immédiatement, tourné vers les aînés, etc. Et en même temps, on est capable de parler de groupe. Qui sont des notions qui normalement découlent plus, entre guillemets, d'une activité commerciale. LBA, c'est une structure qui ne verse pas de dividendes, mais qui pour autant applique une convention collective aujourd'hui de l'hospitalisation privée à but lucratif. Pourquoi ? Parce qu'elle a considéré qu'elle était plus adaptée à la réalité des métiers que d'autres conventions plus larges et plus vastes. Un petit temps sur la question de la biographie. Ça nous amène, cette question de la biographie, c'est-à-dire de l'histoire de la personne. Quand elle arrive dans un de vos établissements, ça nous amène à faire un pas de côté. La personne, quand elle arrive avec sa vie sur les épaules. Elle a été une mère de famille, elle a élevé 4 enfants, elle a été coiffeuse, il a été plombier. Et il arrive dans un moment de son histoire où il doit se situer. Tu essaies de nous dire voilà. Pour aborder la personne dans sa globalité, dans une structure associative qui est porteur, je dirais, de messages. Je pense que ça peut être déterminant pour l'accueil des résidents, le fait d'avoir cette espèce de sas, c'est ça, qui leur permettent de réaliser que effectivement leur situation fait qu'elles vont intégrer un établissement et que c'est pas brutal. Ça s'est produit dans mon établissement aussi, où la situation de Covid a fait qu'on a bien senti l'entraide. On a bien senti ça. Mais faudra-t-il attendre une situation comme ça pour pouvoir avoir l'entraide que nous proclamons tout le temps? Je sais que tout le monde qui est parti en extérieur est revenu enrichi de cette expérience. Qui choisit, c'est elle qui est maître de ce qu'elle veut vivre au sein de la résidence. Et ça, c'est intéressant qu'on construise autour de ce qu'elle a choisi. C'est sa première étape, son projet personnalisé. Il faut prendre de la distance entre je suis soignant, il faut que je prenne de la distance. Vu qu'il n'y avait pas de famille, et j'ai enlevé un petit peu sa distance, mais bon, pas en disant ma chérie ou ma belle, tout en les vous voyant. Voilà, mais on s'est rapproché un petit peu, c'est une unité protégée. Et c'est vrai que quand on fait des activités, on prépare un gâteau ou quelque chose, ils sentent, ils le disent, c'est la famille. Des fois, ils m'appellent maman. Comment vous verriez des échanges entre établissements, sous quelle forme Important pour dire, il y a une association, il n'y a pas qu'une résidence qui décide toute seule de ce qu'elle veut faire ou pas. Il y a des consignes nationales qui sont interprétées, et ça c'est bien aussi au niveau local, parce que la situation d'épidémie peut être différente d'un secteur à un autre. Et en même temps, il y a un soutien, un relais au niveau effectivement national. Et ça, c'est aussi de la crédibilité, de la légitimité aussi pour nous. C'est notre rôle aussi de rassurer les familles. Et ça, je pense que chacun est en capacité de le faire. Et ça, c'est important. Deuxième point, c'était de se recentrer sur le résident. Pour une bonne entraide, l'objectif commun est le besoin du résident. Donc là, on avait sorti aussi quelques petites pistes. Donc améliorer la communication, la traçabilité au travers de réunions, améliorer la gestion du temps, et se servir du projet personnalisé qui reste un moyen réglementaire pour aller au-delà. On retrouve le chemin de la confiance. De son parcours de vie dans une résidence LBA, il est clair que voir en lui la personne plus que le client, le mot que vous avez pour certains d'entre vous utilisé, est un élément qui marque, au fond,
cette communauté professionnelle LBA, communauté de la réponse pour une vie respectueuse, autonome, libre, digne de la personne que vous allez accompagner. Moi, je me dois de vous remercier chacune et chacun d'entre vous. Je suis très très touché par la qualité des échanges, de votre participation. Je me permets de vous dire que j'ai ressenti un intérêt collectif et individuel qui est très fort. Je trouve un très très bon dossier. J'aurai un tout dernier mot qui porte sur l'exemplarité de ce qui s'est passé aujourd'hui. Cher Daniel Mort, moi j'ai aimé la séquence imprévue et inédite où vous avez parlé au fond de la transmission, avec l'inquiétude qu'elle comporte, avec peut-être des choix qu'on aurait fait une première intention, cher Jean-Louis, qui n'étaient pas ceux qui ont été ensuite confirmés. Mais ce qu'il y avait d'exemplaire dans cela, c'est qu'au fond, c'est toute l'histoire de LBA qui se réconcilie, avec une évolution de ses modes de gouvernance, avec une évolution de ses modes de gestion, avec une évolution de ses perspectives, mais avec des valeurs qui sont le point de repère de tous.